Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le chrétien et l'État. Lisons Romains 13 et versets 1 à 7. Quels principes fondamentaux peut-on retirer de ce passage sur les relations que nous devons avoir avec l'État et le gouvernement? Romains 13 et versets 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ce qui rend les paroles de Paul si intéressantes, c'est qu'il a écrit à une époque où un empire païen régnait sur le monde. Un empire qui pouvait être incroyablement brutal, qui était corrompu, qui ne connaissait rien du vrai Dieu et qui, en l'espace de quelques années, allait initier une persécution massive contre ceux qui voulaient adorer ce Dieu. En fait, Paul a été mis à mort par ce gouvernement. Et pourtant, malgré tout, Paul recommande aux chrétiens d'être de bons citoyens, même dans un gouvernement comme celui-là. Oui, et c'est parce que l'idée même de gouvernement parcourt toute la Bible. La notion, le principe même de gouvernement vient de Dieu. Les êtres humains ont besoin de vivre dans une communauté avec des règles et des standards. L'anarchie n'est pas un concept biblique. Ceci étant dit, cela ne signifie pas que Dieu approuve toutes les formes de gouvernement ni leur fonctionnement. Au contraire, nul n'est besoin de remonter très loin dans le passé ou d'aller très loin de chez nous pour constater l'existence de régimes cruels. Et pourtant, même dans de telles situations, les chrétiens doivent, autant que possible, obéir aux lois du pays. Les chrétiens doivent être loyaux envers le gouvernement aussi longtemps que ses demandes n'entrent pas en conflit avec celles de Dieu. Avant de prendre un chemin qui nous met en conflit avec le pouvoir en place, il convient de beaucoup prier, d'être très prudent et de prendre conseil auprès de tiers. La prophétie nous dit qu'un jour, tous les disciples fidèles de Dieu seront opprimés par les pouvoirs politiques aux commandes du monde. Apocalypse chapitre 13. D'ici là, nous devrions tous faire notre possible devant Dieu pour être de bons citoyens, quel que soit le pays où nous vivons. Nous devons reconnaître les gouvernements humains comme étant d'institutions divines et enseigner que leur obéir est un devoir sacré, pour autant qu'ils restent dans les limites de leur sphère légitime. Mais dès que leurs ordres entrent en conflit avec ceux d'en haut, obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'Écriture sainte doit être reconnue comme supérieure à toute législation humaine. Ne défions pas les autorités, que nos paroles écrites ou parlées soient prudentes et mesurées, de crainte de passer pour antagonistes à l'égard de la loi et de l'ordre. Ne disons et ne faisons rien qui puisse nous barrer la route sans nécessité. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Devons-nous continuer de pécher simplement parce que nous avons Jésus pour intercesseur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.